Bonjour à toi si tu rejoins cette nouvelle chaîne que j'ouvre. Je suis Myriam et je vis à Zanzibar. Donc, j'introduis aujourd'hui l'épisode numéro 2. Alors, cette vidéo va parler de pourquoi j'ai quitté la France pour vivre à Zanzibar. Donc, c'est une question qu'on m'a posée et du coup, je vais y répondre dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour suivre la suite de l'aventure. Euh, si voilà, tu te questionnes sur l'expatriation ou voilà, dans ma première vidéo aussi, j'explique un petit peu de quoi je vais parler sur cette chaîne. Donc je t'invite à voir la première vidéo et si ça te parle, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici qui fait que j'ai décidé de venir vivre à Zanzibar? Déjà, je pense, il y a beaucoup de raisons en fait. Une des raisons, je vais dire que c'est le vivre ensemble. C'est quelque chose que je ne retrouvais pas forcément là où je vivais en métropole. Et du coup, qui se vivait quand j'ai vécu à Réunion, l'île de la Réunion. Et du coup, en venant sur l'île de Zanzibar, j'ai retrouvé ce vivre ensemble qui est très fort ici, où en fait, par exemple, si je prends ma vie d'avant, par exemple, mon voisin, on ne se connaissait pas forcément, alors que ici, en fait, c'est logique, ça va dans l'ordre des choses que tu arrives à un endroit et en fait, les relations humaines se font directement, donc tu connais tes voisins, si tu as quelque chose ou quoi que ce soit, t'aident, et ainsi de suite, toi aussi tu les aides s'il y a quoi que ce soit. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout dans la vie d'avant. Je connaissais même pas mes voisins ne me connaissaient pas. Si j'avais besoin d'aide, je pouvais compter peut-être sur mes proches, mais pas sur des personnes qui n'étaient pas de ma famille. Et du coup, c'est vrai que la relation de famille ici, elle dépasse en fait. Est-ce que tu es du même sang que moi ou non? C'est plus tout le monde vit ensemble en fait. Voilà. Et qu'on soit de la même famille ou pas, on s'entraide. Donc c'est ce dans quoi j'ai grandi et qui m'a fait aussi venir ici. Après, l'île en elle-même, la culture, les personnes ici, euh, comment dire, le quotidien en fait. Le quotidien où les choses sont plus douces en fait. Plus douces, plus... ici on appelle ça polé doucement, doucement. Et du coup, ça me correspond beaucoup mieux que voilà, aller au travail, rentrer, dormir, aller au travail, rentrer, dormir. Ben, c'est en fait, je me rends compte aussi que dans ma vie d'avant, on va dire, j'étais toujours multitâche, plein de choses à la fois, etc. Et je pense que le fait d'être venue ici, d'avoir vu que voilà, chaque chose peut être fait en son temps et une chose à la fois, ça me correspond mieux. Ça correspond mieux à mon rythme et à la vie que je souhaite. Euh, Ce qui m'a fait aussi venir vivre ici, c'est la nature, bien sûr. Euh, Quand on a grandi sur une île, on peut essayer. On peut essayer. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo et qui viennent des îles ou qui sont proches de la nature, ça va te parler. Parce qu'en fait, quand tu viens d'une île, quand tu as grandi sur une île, tu as eu les pieds dans l'eau, tu as eu les pieds dans la montagne, enfin, c'est. En fait, tu peux retrouver ça en métropole, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, il faut être honnête. Et à un moment, ça te rappelle, en fait. Et je pense que l'appel s'est fait ici. Euh, c'est vivre ici, en fait, m'a fait réaliser que vraiment, j'ai besoin d'être proche de la nature, j'ai besoin d'être proche de l'océan, d'être proche de la mer. Donc,
Donc c'est une des raisons aussi qui m'a amenée ici. Bon, vous allez voir des gens passer sur la vidéo. J'ai essayé de me mettre là où je pouvais. Mais voilà, ça vous montre aussi la vie d'ici en fait. Hein. Chacun, chacun suit la journée en fait à son rythme. Et pour continuer sur les raisons qui m'ont amené ici, je l'ai expliqué un peu dans la première vidéo, où il y a aussi des questions qui sont venues en fait en commentaire. Mais intérieurement, j'étais pas destinée à rester en France. Il y a toujours eu des destinations autres qui m'appelaient. Et donc voilà, c'était ok pour moi hein, de quitter la France pour venir vivre ici. Ce qui m'a aussi fait venir ici, bien sûr, c'est voilà, au-delà de ce que j'ai pu ressentir en étant ici et de tout ce qui pouvait appeler à ce que je vienne là. Les rencontres, voilà, les rencontres. Parce que voilà, j'explique dans ma première vidéo comment je suis arrivée ici. Donc je t'invite à voir la première vidéo si tu ne l'as pas encore visionnée. Et du coup, effectivement, les rencontres que j'ai faites avec des personnes qui étaient expatriées eux-mêmes ici, moi, en ayant vu aussi la vie ici, comment c'était, ça m'a confortée en fait dans l'idée de venir vivre ici. Donc, oui, les relations et également les opportunités, effectivement, ça a contribué. Hein. C'est pas ce qui m'a fait venir ici, mais ce qui a contribué à ce que je puisse venir, c'est voilà, l'opportunité professionnelle aussi. Parce que voilà, y a une opportunité qui s'est présentée et qui fait que j'ai pu effectivement débuter ma vie ici. Il y a peut-être quelque chose qui va te parler si tu regardes cette vidéo. Je pense que tu es là parce que voilà, il y a des choses sûrement qui te parlent dans ce que je peux exprimer. Est-ce que tu es déjà, voilà, pose-toi cette question peut-être, est-ce que tu es déjà à un endroit censé être nouveau, mais tu te sens comme si tu y avais toujours été. Tu te sens comme si, tu vois, tu marches, comme si tu connaissais déjà ces pas, cet endroit. Tu rencontres des personnes et c'est comme si c'était pas si nouveau que ça en fait. C'est un peu ça. En fait, il y a certaines îles où tu vas, ou certains endroits, et tu t'y sens pas comme si c'était une nouvelle destination ou un nouvel endroit, mais comme si tu y avais déjà été, comme si tu y étais depuis toujours. C'est quelque chose que j'ai pu ressentir aussi quand je suis allée à Tahiti. Et ici, je peux ressentir aussi ça, où voilà, je me sens comme si j'y avais toujours été en fait. Il y a aussi une raison forte, une origine forte, je dirais, qui m'a fait venir ici, c'est que, par exemple, dans leur culture, c'est très proche de la Réunion, de Madagascar. Euh, et la langue, le kiswahili aussi est proche du malgache. Et venir ici, ça m'a connecté aussi à mes racines. J'étais pas déconnectée, mais ça a connecté quelque chose de profond aussi. Il y a quelque chose de très fort ici par rapport à justement l'histoire. Voilà. Si je suis allée sur cette vidéo, de toute façon, c'est que ce que je dis quelque part résonne en toi. Il y a une histoire forte. Bon, de toute façon, en Afrique, j'expliquais même dans ma première vidéo que voilà, au niveau de la spiritualité, de ce qu'on ne peut pas voir mais ressentir, c'est très fort. Et ici à Zanzibar, il y a une histoire très forte liée aux ancêtres. Ce qu'ils ont pu traverser, ce qu'ils ont pu vivre à Zanzibar.
Et après, voilà, étant lié aux autres îles, La Réunion, Madagascar, Comores, Mayotte, d'où viennent nos ancêtres. Donc, la culture, je pense il y a eu ça aussi de très fort en fait. Et d'ailleurs, la ville où je vis, à Stumptown, elle est imprégnée en fait de l'histoire, hein. Que ça soit, voilà, il y a un marché aux esclaves, même les bâtiments retracent l'histoire d'avant, il y a un fort. Au tout début, quand je suis arrivée, je vivais à un endroit où je ressentais vraiment, en fait, inconsciemment, en fait, c'est après que j'ai réalisé, mais les choses qui se vivaient quand je vivais dans cet appartement-là me faisaient retraverser quelque part l'histoire que d'autres avons pu vivre, les conditions, etc. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses en fait euh, dans cette ville-là qui, qui sont chargées en fait d'histoire. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de vivre ici. Donc voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à la question. Et du coup, n'hésite pas si tu en as d'autres à me poser en commentaire, à me donner ton avis aussi. Peut-être que tu souhaites expatrier, tu te poses des questions, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller. Une chose que je pourrais te conseiller, c'est de suivre l'élan de ton cœur et de savourer chaque instant.